encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas tout puissant. Certes, on est créateur, mais on doit aussi co-créer avec le reste du monde et avec cette intelligence divine. D'accord? Donc c'est déjà important de se rappeler de ça. Et donc dans cette notion de systémie, parfois, ce que nous désirons, c'est pas juste pour le plus grand bien de tous. C'est-à-dire que ça aurait porté préjudice, même sans qu'on en soit conscient, pardon. Ça aurait peut-être porté préjudice à quelque chose qui nous entoure. Une autre possibilité, c'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux pour nous. Comme je disais, on n'est pas tout puissant. Et parfois, voilà, la vie est à l'œuvre, le divin est à l'œuvre, et nous, petits humains, on voit pas qu'il y a peut-être encore mieux pour nous, encore plus grand pour nous. Ça peut être aussi une des raisons. Il y a aussi, et ça j'en parle dans d'autres de mes programmes, hein, c'est super important, il y a aussi ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire que parfois, on est inconsciemment attaché à des choses qui nous font souffrir, parce qu'on y trouve un bénéfice. Alors ça paraît totalement dingue, en général on se dit attends, je comprends pas, je souffre de tel truc depuis tant d'années, je fais tout pour m'en débarrasser, je fais tout pour aller mieux, je fais tout pour guérir, on va pas me dire que je trouve un bénéfice à aller mal. Eh ben si, souvent oui. Donc ça c'est pareil, je vais pas le détailler parce que honnêtement, alors il y a plein de ressources où j'en parle, si vous avez besoin vous me le dites. Vous me faites un message et dans ce cas-là, je vous enverrai des ressources où je parle des bénéfices secondaires de manière approfondie parce que c'est super important de comprendre ces bénéfices. Mais quand on a quelque chose dans notre vie qui nous embête, qu'on fait tout finalement pour que cette chose-là change et qu'elle ne change pas, c'est que d'une manière ou d'une autre, en général, on y est attaché. Que ça nous apporte quelque chose. Autre explication, en lien encore une fois avec le système nerveux autonome, c'est ce qu'on appelle les objectifs de survie. C'est-à-dire que derrière la non-réalisation de nos objectifs de vie, derrière la non-réalisation de nos désirs profonds, se cachent des mécanismes de survie qui ont du coup des fonctions de protection. Parfois, ce qu'on désire le plus au monde va représenter pour notre système nerveux un danger. Parce qu'il associe cette chose-là, lui, à un danger potentiel. Sauf que nous, bien sûr, on n'en a pas conscience parce que ça se joue dans notre biologie, dans notre neurobiologie même. Donc on n'a pas conscience de ça et on se dit mais je comprends pas, j'ai tout fait pour y arriver, j'y suis pas arrivé. Oui, mais en fait ton système nerveux peut-être derrière ça, lui, il y voyait un danger. Et donc forcément, c'est lui qui a la main. Et donc il va t'emmener à côté pour pas que tu y ailles parce qu'il veut juste te protéger de cette chose-là qu'il voit, de ce danger qu'il perçoit. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça. Par exemple, imaginons que votre désir le plus grand, ça soit de vivre une super relation amoureuse, par exemple, et que derrière ça, finalement, vous avez vécu plusieurs fois une forme d'abandon dans votre enfance, puis dans votre vie, puis voilà, c'est un truc qui s'est répété plusieurs fois dans votre vie, et peut-être, c'est un truc que je suis en train d'inventer, je ne dis pas que c'est ça systématiquement, mais il est possible que du coup, votre système nerveux est associé amour égale danger, puisque amour égale possibilité d'abandon. Donc quand vous allez tout faire pour trouver l'amour, pour créer l'amour dans votre vie, votre système nerveux il va dire « Ouh là là, danger, danger parce qu'on pourrait risquer de se faire abandonner ». Donc en fait, on va appeler ça de l'autosabotage, mais tout va foirer parce que nos systèmes nerveux vont simplement vouloir nous protéger de cette chose qu'on désire. D'accord? Donc ça se régule. La bonne nouvelle, c'est que ça se régule. Encore une fois, ça sera un prochain programme que je vous proposerai. Mais c'est aussi une des raisons qui explique que parfois, on ne matérialise pas dans nos expériences exactement la chose qu'on désire. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que, et on l'a déjà plus ou moins dit tout à l'heure, mais que créer quelque chose, essayer de créer quelque chose à l'extérieur de soi, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est super important de revenir à soi. Rappelez-vous que tout se crée depuis l'intérieur.
d'accord? Tout se crée depuis une vibration qui est à l'intérieur. Si par exemple, encore une fois, je veux vivre l'amour, je dois créer l'amour à l'intérieur de moi. Je peux pas essayer de créer l'amour à l'extérieur de moi. Alors pour créer des choses, on a besoin de l'extérieur parce que c'est l'extérieur qui va souvent nous permettre de revenir à l'intérieur de nous. Mais il faut pas oublier, pardon, que vraiment tout se crée depuis l'intérieur de nous. Si on essaye de créer une expérience extérieure factuelle qui n'a pas été créée depuis une impulsion intérieure, c'est-à-dire que si ça ne se trouve pas, nous, si on l'a pas créé, nourri, nous, dans notre propre champ d'information, rappelez-vous, comme ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de mon monde intérieur, si je l'ai pas créé dans mon monde intérieur, je vais pas pouvoir le densifier finalement dans quelque chose d'extérieur à moi. Donc ça, c'est super important.